vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commençons par contempler la miséricorde divine, comme d'ailleurs nous l'a rappelé le Père Brienne au début de l'Eucharistie. La parabole que nous venons d'entendre insiste sur la patience de Dieu. On pourrait appeler Dieu aux longues patiences, avec chacun d'entre nous, en commençant par le prédicateur. Puis le texte insiste sur la compassion. Dieu a un cœur. Dieu est sensible. C'est pourquoi il est riche en miséricorde. Celui qui a un cœur de pierre n'est pas riche en miséricorde. Parce qu'il nous aime. Et il nous aime comme nous sommes. Il nous supporte. Cette contemplation de la miséricorde nous invite alors à pardonner. C'est ce que nous disons d'ailleurs chaque jour dans notre prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, ce n'est pas un futur. C'est pas comme nous pardonnerons un jour. Non, c'est comme nous pardonnons aujourd'hui. Ce pardon qui est lié à l'amour, ce pardon, il est au cœur de notre vie spirituelle. Pourtant, que de résistance, que de difficultés. Tout d'abord, la rancune,
la colère, la vengeance, la haine, tout ça est dénoncé par Ben Sira le Sage. Et c'est vrai qu'il faut parfois du temps pour évacuer ces sentiments qui peuvent d'ailleurs pourrir nos vies. Mais il est vrai que nos réactions premières sont plutôt de l'ordre « je ne suis pas prêt de lui pardonner ». Et c'est alors qu'on entretient dans nos cœurs cette vengeance intérieure. Comme dans une communauté monastique, on appelle ça un murmure. On murmure en nous. Oh, je crois qu'il faut du temps au temps et ne pas ressasser tous ces événements, parce que ça encombre notre mémoire, ça encombre notre cœur. Le temps, la distance, et sans doute une bonne dose d'Esprit Saint, avec parfois un peu d'humour d'ailleurs. Eh bien, nous voici prêts à faire une démarche de pardon, et c'est alors que nous avons vraiment, en vérité, pardonné à notre frère du fond du cœur. Et voilà le miracle, le pardon est donné. Mais voilà que nous sommes rattrapés par la mémoire, cette fichue mémoire. Que de fois j'ai entendu « Ah, mon père, je lui ai pardonné, mais en tout cas, je n'arrive pas à l'oublier. » Alors je vous invite à ouvrir le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2843, qui est le commentaire du Notre Père. Et là, il y a une perle. C'est là, en effet, au fond du cœur, que tout se noue et se dénoue. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Ça, c'est vrai. On ne peut pas laver son cerveau comme ça. Mais le cœur, écoutez ça, le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie ainsi la mémoire en transformant l'offense en intercession. Il s'agit de s'offrir à l'Esprit et de prier pour celui qui m'a blessé. Et alors, la mémoire se purifie. Et puis, dans les demandes de pardon, il faut être deux. Il y a celui qui a blessé et celui qui est blessé. Et parfois, il y a des impasses. On peut le voir, par exemple, dans nos familles. Mais il faut que les deux désarment pour retrouver cette paix intérieure. Et ça, c'est de l'ordre de la grâce. Et pour l'accueillir, il nous faut vivre pour le Seigneur, vient de nous redire saint Paul dans sa lettre aux Romains. Vivre pour le Seigneur, ça signifie déplacer notre moi si envahissant. Alors ça supprime, ça éloigne au moins les rancunes, les révoltes intérieures, et nous retrouvons dans nos cœurs celui qui n'est qu'amour. Nous appartenons au Seigneur. Et cette appartenance, elle est source de liberté intérieure. Cette appartenance, elle libère ma liberté. Je vis pour le Seigneur, au point de dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme le Christ, nous devons être doux et libres et humbles de cœur. Dans le pardon, il faut aussi beaucoup d'humilité. Comme le Père qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, alors nous pouvons nous aussi devenir des signes de la miséricorde. Le pardon transfigure, car il nous fait vivre la béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et Dieu sait que nous en aurons besoin au moment de notre rencontre avec notre Dieu qui vient mendier notre amour. Surtout, ne nous inquiétons pas, parce que Dieu n'est qu'amour. Amen.